Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, on va tester les masques Disney Princesse. C'est l'épisode 4 ou 5. Je suis dans un décor exceptionnel, je vous l'accorde. Je suis partie quelques jours chez ma maman histoire de me reposer un petit peu, me ressourcer. Bref, c'est parti pour la vidéo. Lâche un like, mets un commentaire, abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Je vais tester également ce petit bandeau, voilà, pendant que je fais les masques, que j'ai également acheté chez Action, très peu cher. Et je vais vous présenter tous les masques. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu à la miniature, il y a 6 masques, dont 4 princesses et 2 où c'est juste des masques Disney classiques. Donc on va tous les tester, hein, parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup trouvé des masques Disney classiques, j'en ai vu que 2. Donc on va s'occuper des Disney princesses. Regardez tous les masques, je vous les présente ici. Donc on a les 2, donc on a Patch, Pampan, voilà, dans ces 2 premiers masques. Je vous mets les prix juste là. Désolée pour la lumière, hein, j'ai pas pris de ring light. Et j'ai essayé de mettre les lumières du salon et tout, mais pour avoir un beau décor derrière, j'ai pas eu trop le choix que de me mettre un peu ici, etc. Mais bref, vous allez voir, on va quand même très bien voir. Et puis ensuite, bah voilà, les 4 Disney princesses que j'ai trouvées. Sûrement qu'il y en a d'autres, mais du coup, bah, je les ai pas trouvées. Donc voilà la nouvelle collection, en tout cas la collection chez Action. Je sais même pas si c'est la nouvelle collection ou pas, mais voilà. Le nouveau drop. Dans les autres, il y avait également Pocahontas, je crois. Enfin, je sais pas trop si elle est le même casting à chaque fois. On a donc 6 masques. On va commencer par celui-ci, je pense. Un des 2, voilà. Donc, ça sera celui-ci pour commencer. Et potentiellement que je ferai ma miniature avec. Donc, c'est parti. Et puis, en plus, j'aime bien ces masques parce que clairement, c'est des masques avec des petits motifs dessus. Ici, on est sur un masque à l'extrait de pastèque enrichi et c'est un hydratant. Donc ça, c'est vraiment cool. En plus, j'ai fait ma routine, mais en fait, en ce moment, j'ai grave des boutons. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce qui se passe avec mes boutons sur la gueule, mais c'est vrai que j'ai une peau assez chaotique en ce moment. Oh ouais, trop cool. C'est le retour des masques un petit peu joli. Et on a un pampan dessus d'imprimer un petit peu pop art et ça c'est vachement sympa. Bah en fait tout comme la couverture finalement, le packaging. Je vais essayer de pas trop mettre de sérum parce qu'il est très imbibé de sérum et je crois que ma mère tient un peu à ses canapés. Donc je vais essayer de pas en foutre de partout. Bon là le focus est mis derrière alors que je suis là mon ami. La lumière elle est pas folle. Déjà l'odeur elle est très neutre mais très fraîche en même temps. Ça sent pas la pétrochimie bizarre, ça sent vraiment bon pour le coup. Comme je vous le dis à chaque fois quand je fais des vidéos de masques comme ça, en fait ça sert clairement à rien dans ce genre de vidéo masque de faire ça pour les ingrédients, pour la qualité des masques. Je pense qu'il faut vraiment faire ça pour le kiff, voilà, des soirées pige comme je vous dis. Là c'est vraiment pour vous tester et tout à chaque fois. Donc voilà, je vais rester un petit peu comme ça. Je pense que je vais faire ma miniature à présent et on se retrouve juste après. Mais ça fait chier, j'aimerais bien que la lumière elle vienne sur moi. Peut-être que à mon retour on aura changé de vue, de prise de vue. Pourquoi il me fait la lumière comme ça? Bon bref, je reviens. Bon les amis, ça fait 1000 ans que j'ai ce masque sur la tête. J'ai essayé de faire des réglages. Je sais pas si ça va être sympa ou pas. Vraiment, je suis désolée de la lumière. Hein. J'ai pas du tout de ring light. Je vais voir avec mon téléphone si ça peut faire quelque chose, mais je pense même pas, franchement. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment près de mon visage pour que ça ait une incidence. Donc, clairement, inutile. Donc, je vais me nettoyer un petit peu ce sérum que j'ai sur la gueule. Mais déjà, j'avais ça. Je vous explique. C'est pour ça que la lumière est dégueulasse. Sauf que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Si vous voyez le kit à 50 balles à la Fnac de vlogueur, ne l'achetez pas. Parce que la petite lumière ne fonctionne pas. C'est pour ça que la lumière est catastrophique. C'est pas grave. On va passer au deuxième masque Disney classique. Après, on passera au masque des princesses.
Donc celui-là, c'est le masque de Patch qui est relaxant et enrichi à l'extrait de pêche. Voilà, donc j'imagine que également sur le masque, on aura les petits imprimés de Patch. Voilà, je crois que les masques Disney classiques, c'est le même prix et les masques princesse, évidemment, c'est le même prix. Je sais même pas si les 6 sont pas au même prix. Non, je crois que ceux-là, ils sont un tout petit peu plus chers. On va sortir ce masque et l'appliquer sur le visage et vous dire ce qu'il en est, quoi. Je sais pas si je l'ai mis à l'endroit, guys, c'est pas grave. Oh, il sent bon celui-là. Lui, il a une vraie belle odeur de pêche. L'autre, à l'extrait de pastèque, c'était vraiment une catastrophe. Au niveau de l'eau, enfin une catastrophe. C'était moins incroyable au niveau de l'odeur, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai qu'elle passe bien les odeurs hein, par rapport au masque que j'ai testé avant. C'est vrai que c'est des bonnes odeurs, mais là c'est vraiment une vraie belle odeur de sirop de pêche. Vous voyez l'odeur du sirop de pêche Tesser là? Bah, c'est exactement la même odeur. Ça sent pas trop mal hein, finalement. Mais du coup ça fait un peu chimique. Ça fait pas trop du coup odeur naturelle, c'est ça qui est un petit peu dommage en fait. Du coup voilà, hop, je vais peut-être me rapprocher, vous allez peut-être un petit peu mieux distinguer les motifs. Mais regardez du coup, voilà, on a le petit patch en version pop. Voilà, je suis dégoûtée de pas avoir Marine Light. J'espère que vous allez quand même kiffer la vidéo. Dites-le-moi en commentaire si vous kiffez quand même un petit peu la vidéo. Même si clairement la lumière n'est pas au rendez-vous, ça m'angoisse. Vraiment, je me dis, mais pourquoi j'ai fait des vidéos de qualité aussi nulle? J'ai oublié un détail de la lumière, s'il vous plaît. Non, mais franchement, ça s'oublie pas, le genre de truc. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de trouver une solution, mais bon, allez, je laisse poser, je reviens. De toute manière, c'est des masques que je vais pas non plus laisser poser 1 heure sur mon visage, étant donné que, bah, on va pas se mentir, j'ai 6 masques à tester. Donc, pour le peu que je laisse chaque masque, je pense que ça sera largement suffisant pour déjà donner un peu d'éclat à ma peau, sachant que pour le moment, hein, là je fais les masques Disney Princesse parce que vous savez, vous connaissez mon amour pour Disney, et puis en plus c'est des masques action donc pas cher, donc clairement un peu rentable si on veut faire un truc sympa quoi. On va pas se mentir que pour le moment les meilleurs masques que j'ai testés de action c'est les masques, vous savez les masques de la K-Beauty. Je vous en ai fait une vidéo, je vous la mets directement dans le petit i ou directement dans la barre, bah, bref, des masques justement de la K-Beauty qui m'avaient fait une peau. Mais je me souviens d'une peau exceptionnelle, genre j'avais kiffé de fou. Bon les amis, it's time. On va tester les masques princesse. Donc du coup je vais les mélanger, je ne vais pas trop regarder, tac tac, on va faire la même histoire qu'à chaque fois. Je ne vois pas, j'espère que vous oui, en tout cas que c'est bien dans le cadre. Ok, Blanche-Neige pour commencer. J'espère que vous avez vu bien dans le cadre, hein, parce que clairement, moi, j'ai rien vu. On est sur un masque, oh, senteur de fraise. Ah, c'est génial, par contre, parce que d'habitude, on est sur une Blanche-Neige qui a toujours une odeur de pomme, ou assez neutre, vraiment pas ouf. Là, on est sur une formule boostée. Donc voilà, en plus, ce design, il est très sympa avec tous les contours dorés, un peu brillants. Franchement, ces masques-là, je pense que si la sensation, elle est au rendez-vous, je l'élirai la meilleure collection de masques. De toute manière, vous le verrez au titre, je pense que ça fera référence au titre de la vidéo. Ouh là, l'odeur de fraise. Ok, strawberry, come on. Par contre, c'est quoi le motif? J'arrive pas à voir ce que c'est. Ok, vous allez être choqués du motif, comment il est horrible par contre. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est des malades. Je vais le mettre sur le visage et vous allez voir un petit peu les motifs. C'est nul. Vraiment nul de ouf. Vraiment, on ne comprend pas ce masque. Il est affreux. Déjà, tes masques rouges, mais ça sent l'huile d'olive et la fraise. Je sais pas comment vous expliquer. Sur la peau, il y a une vraie odeur de pétrochimie, par contre. Alors, ceux-là, ils sont beaucoup moins marqués en odeur que les Disney classiques. C'est-à-dire que là, vraiment, on a cette odeur un petit peu de pétrochimie, on a cette odeur de fraise, mais qui vient après. Et en plus, c'est vraiment, ça sent la fraise chimique. Je suis un peu déçue là, pour le coup. Et regardez ce motif horrible. C'est une pomme jaune croquée, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment le motif le plus dégueulasse de tous les masques. Ok, en tout cas, c'est assez doux. Voilà, je vais pas vous mentir que depuis tout à l'heure, je l'assassine ce masque parce que à l'odeur comme ça, il sentait vachement la fraise.
Et là, ça m'a déçu là. En vrai de vrai, ça m'a grave déçu cette odeur de pétrochimie. C'est parti, on va le laisser quelques minutes sur la peau et ensuite on va l'enlever. J'essaye un petit peu quand même de me masser parce que t'es mal la taille de mes ongles. Par contre, hein, j'ai vu sur beaucoup de mes vidéos des gens qui disent « Ah, tes ongles, ils sont horribles. Ah, j'aime pas tes ongles. » Excusez-moi, hein, mais c'est mes mains ou c'est vos mains? Non, juste pour être sûr que là, on parle bien de mes mains. C'est-à-dire que si moi, je mets mes ongles et que je m'affiche avec des ongles, c'est que je kiffe et que, franchement, les avis de « tes ongles, ils sont horribles » de nanana, Ok, be yourself. One eternity later. J'ai toujours pas décoléré en me disant ouais les gens tu vois quand ils me mettent des commentaires de fou en mode ouais tes ongles ils sont horribles nanana. Mais frère est-ce que je vais t'appeler pour te dire est-ce que tu valides? Non mais attends. D'ailleurs je sais pas si vous regardez un petit peu cette émission là mais on regarde avec mon chéri en ce moment vous savez la série playlist de Amine de la chaîne YouTube Amine m'a tué. Et en fait, il fait des reacts, un petit peu comme Océane, elle fait avec 4 mariages pour une lune de miel. Et il fait des reacts sur une émission de télé-réalité américaine qui s'appelle 3 mois pour se marier. Non mais cette émission est scandaleuse. Je vous invite à aller regarder les reacts qu'il fait sur cette émission, mais c'est scandaleux. Les gens sont scandaleux. L'émission est scandaleuse. Franchement, ça passe en France, ça strike, ça se fait strike immédiatement. Non mais c'est scandaleux. Vraiment, je vous invite à aller regarder parce que si je vous décris l'émission, vous allez me traiter de raciste. C'est même pas la peine que je vous décrive l'émission, allez voir. Allez voir sur la chaîne Amine m'a tué, vous allez dans ses playlists et vous allez dans 3 mois pour se marier, la saison 2, vous allez péter un câble. Là, on est sur le dernier épisode là, vous allez péter un câble, mais vraiment pour le coup. Donc du coup, deuxième masque, princesse Disney, on est sur le masque Tiana. Qui est du coup enrichi, qui est relaxant et enrichi à la formule pêche, voilà, enrichi à la pêche. Donc est-ce qu'on va, c'est bien qu'on ait un petit peu un point de comparaison parce que je vous ai dit précédemment que le masque patch était vachement, avait une vraie bonne odeur de pêche. Ici, on a l'air d'avoir un petit peu le même speech. Est-ce que on va se retrouver avec un masque qui sent bon la pêche? Eh ben, je ne demande que ça, voilà, je demande que à kiffer le masque Disney princesse, je vais pas vous mentir comme ça. Vous êtes énormément en plus à me dire ouais, conseille-moi un bon masque et lequel est ton préféré et qu'est-ce que je dois faire et j'ai testé et ils sont bien, ils sont moins bien. Franchement, j'ai qu'un conseil à vous donner, hein. Testez-les. Pour le prix que ça coûte, testez un masque. Testez une des senteurs que vous préférez. Là, par exemple, je vous ai dit la fraise, elle était pas incroyable. Là, on va tester la pêche avec Tiana. Écoutez, j'espère que ça va fonctionner. Après, on va pas se mentir que une odeur de pêche avec Tiana, le packaging est rose, on se retrouve avec un masque violet et vert. La DA, la DA Tiana là, je comprends pas du tout. Ok, déjà c'est le masque gueule de merde. Non mais là, qu'est-ce que c'est que cette tronche, s'il vous plaît? Regardez-moi ça, on dirait un peu le Grinch. C'est hyper bizarre, vraiment, ce masque est méga chelou de fou. Mais tes mains, oh lolo. Je vous ai même pas parlé de la senteur. Je vais pas vous mentir que ça sent zéro la pêche. Je sais pas si parce que c'est un masque plus naturel que le masque de patch, mais vraiment le masque précédent de l'autre collection Disney classique était quand même vachement plus concentré en odeur. Il y avait une odeur vachement plus marquée. On sentait bien la pêche. Là, je ne sens strictement rien. Il n'y a aucune odeur. Une odeur de pétrochimie un petit peu, on va dire, chimique. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, une odeur chimique. Très très neutre. Celui-là, c'est non. Il est beaucoup mieux le masque de patch. Bon, écoutez, je vais continuer à faire poser ce masque quelques secondes. Parce que je vais pas vous mentir que là, il reste 2 masques. Ma peau, elle est déjà en train de canner. Et puis, je reviens. Bon, les amis, ce masque-là, Tiana, aucun intérêt. Ils ont beaucoup plus d'intérêt, les masques Pampan et Patch. Hein. Je vous dis franchement, d'un point de vue sensorialité. Comme je vous dis, c'est un petit peu des masques récréatifs.
C'est pas vraiment des masques qu'on va mettre pour se soigner la peau ou faire des soins un peu incroyables. C'est pas du tout l'objectif, je pense, de ces masques-là. La collection des masques animaux est beaucoup plus divertissante et sympathique à mettre, en tout cas, que les masques princesse Disney. On a donc les deux derniers, donc il nous reste Ariel et Réponse. On va un petit peu les mélanger de la sorte. Oh yeah. Et ça sera Ariel. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais le film La Petite Sirène en live action est sorti. Le film polémique où la Petite Sirène est de couleur. Voilà la Petite Sirène originelle créée par Walt Disney. Mais la Petite Sirène du cinéma et comme ça a fait une polémique. Je comprends pas. Vraiment, les amis. Donc, c'est un masque hydratant enrichi à la pastèque. Comme ça, le temps que je vous parle, vous avez l'info. Franchement, les amis, cette polémique là de la Petite Sirène qui est de couleur alors que le dessin animé, elle est blanche. Elle est nulle et non avenue. On va pas se mentir. Chacun adapte. Enfin, je suis désolée, mais regarde la population marine de la Petite Sirène. Regarde Sébastien, même il a un grand accent comme ça. Enfin, vraiment, c'est tout pour montrer que ça se passe dans les îles, dans les Caraïbes, dans les plaines comme ça. Je crois les meufs aux Caraïbes, elles sont blanches. En tout cas, tout ça pour dire que je ne comprends absolument pas du tout la polémique à travers la couleur de la Petite Sirène. Je suis sûre que c'est incroyable en plus comme dessin animé. Du coup là on est sur un masque à la pastèque. Je me suis égarée beaucoup trop longtemps. J'ai l'impression d'avoir parlé 40 minutes. Du coup on est sur le masque hop à la pastèque qui sent ma foi bien meilleur que le masque à la pêche et qui se rapproche vachement du masque Pampan. Le premier masque que nous avons testé, celui de la miniature. Il sent vraiment meilleur. Il a une vraie belle odeur de pastèque, je trouve. Franchement, pour le coup, là, on est vraiment sur de la pastèque. Et ça fait plaisir. Voilà, enfin un masque qui nous dit « Je suis à la pastèque » et qui sent la pastèque. Par contre, je viens de voir le parfum du dernier masque, le masque Réponse. Si vous ne l'avez pas déjà vu à travers la vidéo, je vais crever, je déteste cette odeur. Bon allez, on revient. Vraiment, hein, je le redirai jamais assez, hein, mais le tissu de ces masques, il est vraiment hyper quali. Il tient bien sur le visage. Il épouse bien les formes du visage. Non, vraiment, c'est un plaisir. Pour le prix, je suis allée à Disney récemment. Hein, évidemment, je suis allée faire du shopping. Sauf que vu qu'en ce moment, on est sur une banqueroute la plus totale, et ben en fait, du coup, j'ai pas fait autant de shopping que d'habitude. Vous pouvez aller voir les hauls que j'ai fait à Disneyland Paris. C'est insane. J'avais vu plein de masques Disney vilains. Vous savez, mon amour pour les méchants Disney. Et je me suis dit, let's go, on va acheter des masques Disney vilains. Je vais vous faire une vidéo. Il y avait 6 masques différents. Il y avait plein. Il y avait Cruella, Ursula. Bref, il y avait cher des méchants. 6 € le masque. Je n'en dirai pas plus. Dernier masque. Donc dernier masque, on est sur le masque Réponse et cette fois on est sur un extrait de vanille, please. Non mais ce parfum de vanille artificielle, il est horrible pour moi. Vraiment, il est horrible. Je déteste ces parfums de vanille. Vraiment, c'est une catastrophe me concernant. Vous me mettez un parfum de vanille pchit, je meurs. Je trouve ça horrible. Je trouve que ça sent vraiment les chiottes en fait. Vraiment, j'ai l'habitude de sentir, vous savez, ce pchit des toilettes. Moi, c'est pas lavande. Moi, c'est vanille, l'odeur de base pour moi des pchit des toilettes, tu vois. Ah, ça va, il sent pas trop hardcore. Ça va. J'ai cru qu'il allait sentir beaucoup plus hardcore. Ça va, en vrai. Et du coup, celui-là, c'est un masque qui nettoie en profondeur. C'est un Deep Cleansing Mask. Et par contre, le motif est vachement sympa. Franchement, vous allez le voir, c'est le motif le plus joli. One eternity later. Regardez le motif comme il est cool. C'est des petits soleils et le masque il est bien rose, il est trop stylé je trouve. Ça fait vraiment une gueule trop chelou, mais vraiment c'est le plus joli. D'un point de vue esthétique c'est mon préf. Le masque Ariel était sympa, mais vraiment la couleur de ce rose on la voit pas trop parce que la lumière est catastrophique. Du coup bah je reviens, c'était le dernier masque, on va faire le petit bilan. Je suis contente d'avoir fait une petite vidéo comme ça, surtout dans un cadre comme ça où je suis un peu relax et tout. Faire une petite vidéo comme ça, je vous jure que ça m'a détendu, ça m'a fait grave du bien. Donc j'ai tous les masques devant moi et je vais devoir faire mon petit top. Donc le masque que j'ai apprécié le moins, c'est celui-ci. Voilà, vraiment, c'est le masque le pire.
que j'ai testé aujourd'hui. L'odeur était neutre. Pas vraiment d'intérêt. On est sur une odeur de fraise qui est vraiment à l'odorat, mais quand on le met sur le visage, ça sent plus du tout la fraise. Enfin bref, celui-là n'a pas vraiment d'intérêt particulier. Ensuite, on a celui-ci qui nous promet une odeur de pêche, qui finalement ne sent vraiment pas du tout la pêche. Voilà, on va pas se mentir que l'odeur est assez neutre, est assez pas désagréable, mais c'est neutre quoi. C'est-à-dire que ça ne répond pas du tout aux promesses données par l'extrait de pêche. Voilà, malheureusement, celui-ci arrive en deuxième position des flops. Ensuite, en quatrième position, on retrouve le masque Ariel. Voilà, on va pas se mentir que c'est la plus jolie couverture de packaging, mais par contre, au niveau de l'odeur, on a testé précédemment le masque à la pêche et à la pastèque, et là avec cette collection là, le masque a une odeur assez pas ouf quoi. C'est-à-dire que là on est sur une odeur vraiment très très neutre, encore pire que la pêche. Mais la pêche, c'était vraiment un rendu... En fait, je les mettrais un peu ex aequo les deux, je vais pas vous mentir. Mais voilà, s'il fallait choisir, c'est en 5e position Tiana et en 4e position Ariel. On arrive sur le top 3 maintenant. En 3e position, je vais mettre le masque de Réponse. Parce que finalement, malgré l'odeur de vanille, en fait, c'est celui qui sentait le plus... le meilleur, en fait, finalement. Parce que cette odeur de vanille donnait un côté un peu sucré. Mais il n'y avait pas des promesses de fruits, de trucs. Enfin, vraiment, on nous promet des masques avec des senteurs incroyables à fraise. En plus, qui est une odeur un peu nouvelle pour les masques Disney. On a toujours eu des masques Blanche-Neige avec de la pomme. Ici, on se retrouve avec un masque à la vanille, mais finalement qui a une odeur assez douce. La texture est agréable, le motif c'est le plus joli. Et en plus de ça, le tissu était vachement plus strong que les autres masques. Donc c'est pour ça que celui-ci, je le mets directement à la 3e position. Du coup, 2e position, top 2. Et évidemment, vous aurez le premier. Franchement, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est un ex aequo sur ces deux masques. Voilà, franchement, hein, ces deux masques-là, des classiques Disney, Pan et Patch. Et je pense qu'il y en a d'autres. Franchement, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'en trouve d'autres, en fait. Parce que je suis sûre que ça peut exister d'autres masques dans le style. Je suis sûre qu'il y en a d'autres d'ailleurs, parce que bon, je pense qu'il y a du Roi Lion, je pense que voilà. Le fait d'avoir testé des masques Disney avec une autre formule, une autre odeur, et clairement des vraies odeurs, là on te dit pastèque, on te dit pêche, j'ai senti la pêche et la pastèque. Je n'ai pas senti autre chose. On était sur des odeurs intenses. Les imprimés des masques, ils étaient vraiment on point. J'ai trouvé, franchement, les imprimés des masques étaient incroyables. Ils étaient vraiment bien faits. Le tissu toujours aussi quali. Et l'odeur du sérum, excusez-moi de vous le dire, mais l'odeur du sérum était folle. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, encore désolée pour la lumière qui était exécrable pendant cette vidéo, parce que toute la lumière est derrière, on va pas se mentir, mais le cadre, puis même j'ai oublié ma ring light, enfin bref. Désolée pour la lumière de cette vidéo, vraiment je suis confuse, j'ai le retour là, vraiment désolée, j'espère que ça rendra bien. De toute façon, je vais essayer de modifier un petit peu, mais j'ai peur. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça a pas trop pollué la vision de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une session de 1000 masques, j'ai la peau cool après, mais heureusement, j'ai envie de vous dire. Manquerait peu qu'en plus j'ai la peau dégueulasse après une session de masques comme ça. Non mais mort de rire. En tout cas voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.